Bonjour à tous. Donc, avant de commencer à partager ce que la parole de Dieu m'a inspiré ce matin, j'aimerais demander à quelqu'un s'il veut bien s'approcher pour me donner un petit coup de main. Est-ce qu'il y a un volontaire? Isabelle. Alors, est-ce que tu veux bien ouvrir la boîte et me donner ce qu'il y a dedans? De la fumée. Tu peux me la donner? La fumée? Attrape-la, attrape-la. Trop lourd? C'est trop lourd, non? Non. On ne peut pas l'attraper, hein. On peut pas l'attraper. Merci Marc, si tu veux bien. Merci Isabelle. Eh ouais. Et pourtant, la fumée, on ne peut pas l'attraper, mais pourtant, elle est réelle, hein. Elle est bien là, vous l'avez vu. Elle existe. La fumée, c'est quelque chose qu'on voit, qui peut même être drôlement épaisse. Si tu veux bien mettre le diaporama, s'il te plaît. Comme par exemple cette fumée qui a repoussé des touristes au mois de juillet à Anglette, lors des incendies. Si vous avez fait des barbecues cet été, ou des feux de camp, les jeunes peut-être, c'est bien qu'elle existe, hein. On la prend toujours dans les yeux. Quand on fait griller ses chamallows, c'est toujours vers nous qu'elle vient. Et pourtant, si on essaye de l'attraper, on l'a vu, elle nous glisse entre les doigts. C'est impossible de l'attraper. C'est impossible de la prendre. C'est impossible de la retenir. Elle n'a pas de consistance. Puis vous voyez, au bout d'un moment, elle se dissipe. Elle disparaît. Essayer d'attraper de la fumée, c'est impossible. Puis c'est inutile. En hébreu, il existe un mot qui signifie littéralement fumée ou vapeur. Ce mot, c'est hevel. Ce mot, il est utilisé dans une expression bien connue, dans un livre de l'Ancien Testament, tout particulièrement au début et à la fin, pour résumer un peu le cœur du message qu'il contient. Hevel. Hevel. Tout est absolument hevel. Ce que la plupart des traductions françaises ont traduit par vanité des vanités, tout est vanité. Ou encore, comble de l'inconsistance, tout est fumée. Bon, là, vous vous dites que je n'ai pas forcément choisi les versets les plus motivants pour ce matin. Hein, après des vacances peut-être, après quelques belles journées passées sous le soleil. Mais vous avez peut-être trouvé que je vais vous parler ce matin du livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, dont je vous propose ce matin une vue d'ensemble, un panorama, pour nous montrer que c'est un livre qui nous enseigne comment vivre dans un monde où le mal est présent et fausse toute chose. L'Ecclésiaste, c'est un livre qui nous invite à prendre la réalité telle qu'elle est. Mais je vais d'abord prier. Notre Dieu, notre Père, c'est une grâce de nous retrouver ce matin tous ensemble pour ouvrir ta parole. Donne-nous des cœurs bien disposés pour apprendre de toi, pour comprendre ce que ta parole veut nous dire. Permets-moi aussi de parler fidèlement à ta parole et que ta parole puisse nous transformer, nous toucher et nous aider à avancer vers toi. Amen. L'Ecclésiaste, c'est un livre duquel il est facile de sortir un verset. On connaît tous l'une ou l'autre de ces expressions. C'est assez facile d'y picorer une idée. Je vous donne un exemple. Rien de neuf sous le soleil, c'est même devenu une expression assez populaire. L'Ecclésiaste, il a cette particularité d'avoir le sens de la formule, comme on dit. C'est un livre dont on retient facilement des phrases chocs. Aujourd'hui, on dirait plus des punchlines. On entend par exemple souvent dire les gens « Ah ouais, mais c'était mieux avant. C'était mieux il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans, selon les personnes avec lesquelles on parle. » Ecclésiaste 7, verset 10 nous dit « Garde-toi de dire « Comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ?» Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Drôlement actuel, non? C'est un texte qui a été écrit il y a à peu près 3000 ans, mais il y avait déjà des gens pour dire que c'était mieux avant.
Alors une petite précision, l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est à la fois le nom du livre et le terme qui désigne le personnage qui s'exprime dans le livre. Il ne se nomme jamais, mais il se présente comme celui qui rassemble, celui qui réunit pour parler. Alors, ecclésiaste, ecclésia, église, vous voyez la même origine au mot. Le mot ecclésiaste, c'est la traduction française du mot qui est utilisé dans la Bible pour exprimer ses idées. Quoi qu'il en soit, l'ecclésiaste, cet enseignant donc, se présente comme un fils du roi David, qui a été lui-même roi à Jérusalem, qui a fait progresser la sagesse comme personne, qui a été très riche, a réalisé de grands travaux. Bref, toutes ces informations qui font souvent penser à Salomon, au roi Salomon. Bon, en fait, il existe plusieurs hypothèses sur l'identité réelle de cet enseignant. Il y a des petits débats d'experts sur le fait que ça pourrait être un descendant de Salomon aussi, mais je crois que pour nous, ce n'est pas très important ce matin. L'Ecclésiaste fait partie avec le livre de Job et le livre des Proverbes, dont d'ailleurs Salomon est l'auteur pour une grande partie, de ce qu'on appelle les livres de sagesse. Mais c'est aussi un livre dont il est assez difficile de dégager un plan, une structure. En fait, c'est un livre qui se présente un petit peu comme un journal. Le journal d'un homme en quête du sens de la vie. Et ce sens à la vie, il peut le trouver que s'il découvre quelque chose de permanent, quelque chose qui dépasse les limites de la vie humaine. Et il part de ce qu'il a pu observer, de son vécu. On rencontre souvent au début des paragraphes des formules comme « j'ai vu »,« j'ai prêté attention »,« j'ai constaté »,« j'ai encore vu ». L'Ecclésiaste, c'est quelqu'un qui observe, qui raisonne, qui discute, qui expérimente. Et c'est sûrement pour ça que le texte est quand même si proche de nous. Et pour progresser dans sa quête, dans cette recherche du sens de la vie, l'Ecclésiaste prend un peu le contre-pied de tous les autres livres de la Bible. En fait, il ne part pas de la réalité de la révélation biblique, il prend en quelque sorte le chemin inverse. Il se met dans la peau de quelqu'un qui n'aurait que son intelligence et son expérience pour répondre à ces questions. Et en ça aussi, il est extrêmement proche de l'homme du XXIe siècle. Il y a quand même une structure qui se dégage de ce livre. Alors, vous voyez le livre dans sa globalité, mais quel que soit l'enseignant, donc celui qui s'exprime dans le livre, il est totalement différent de l'auteur. L'auteur du livre qui rapporte la voix de l'enseignant dans la plus grande partie du livre. L'auteur, lui, reste complètement anonyme et il s'exprime uniquement dans le premier verset pour présenter l'enseignant et dans les 5 derniers versets où il évalue les propos de l'Ecclésiaste et où il conclut. Tout le reste, dans le corps du texte, on trouve les propos de l'enseignant qui débutent et se terminent par cette phrase qu'on a lue tout à l'heure. Hevel, Hevel, tout est absolument Hevel. Fumé, fumé, tout est absolument fumé. Donc, en encadrant ses propos par cette phrase et en répétant le terme de vanité 38 fois dans le livre, il insiste sur cette idée essentielle. Il montre à quel point, selon lui, la vie est éphémère. Elle est comme une fine couche de fumée. Et il insiste sur le paradoxe de la vie. Comme la fumée, elle semble ferme et consistante, mais dès qu'on essaye de l'attraper, on réalise qu'il ne reste plus rien. Pour le dire autrement, l'Ecclésiaste montre qu'il y a énormément de beauté, de bonté dans le monde, mais dès qu'on est en mesure de les apprécier, d'en profiter, le malheur frappe et tout peut se dissiper. Un autre constat concerne la justice. Alors qu'on peut voir le malheur frapper des gens bien, on se dit que la seule chose qui est permanente dans la vie, finalement, c'est qu'elle est imprévisible. Il suffit de penser à l'attentat dont ont été victimes ces humanitaires au Niger la semaine dernière. Selon l'Ecclésiaste, la vie est comme la poursuite du vent. Elle est Hevel. Puis au début et à la fin de son développement, on trouve 2 poèmes à peu près de la même taille. Un premier sur le temps qui passe, dans lequel on trouve cette célèbre phrase « Rien de nouveau sous le soleil ». Et le deuxième, qui est un poème sur la mort. Entre les deux,
il y a tout le développement de l'Ecclésiaste. Alors je vais vous lire Ecclésiaste 1, les versets 2 et 3, c'est-à-dire les premières paroles de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, dit le maître. Oui, vanité des vanités. Tout est dérisoire. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Et tout est là. Dans ces 2 premiers versets des propos de l'enseignant, le mot vanité apparaît dans le livre de l'Ecclésiaste plus de fois que dans tout le reste de la Bible. Dans différentes versions que j'ai pu trouver, on rencontre le mot dérisoire, le mot futilité. Mais selon lui, tout est comme la fumée qu'on a vue tout à l'heure. C'est réel, c'est bien là, mais c'est temporaire, c'est sans consistance. Evil. Et l'Ecclésiaste analyse avec lucidité tous les aspects de la vie par lesquels l'homme essaye de donner du sens à sa vie. La richesse, la carrière professionnelle, les plaisirs, la sagesse, la moralité. Et implacablement, il démonte un à un tous les arguments en montrant que tout est futile et inutile et ne doit pas constituer un but en soi. Pour justifier ce qu'il avance, le narrateur va faire part de sa propre expérience. Il a été roi, il a tout vu, il a tout fait. En plus, il a été un des rois les plus sages. Il a tout essayé, il s'est enrichi et il conclut, au chapitre 2, à partir du verset 9. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on a fait sous le soleil. Et un peu plus loin, au verset 17, « Alors j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou? Pourtant, il sera maître de tout mon travail et de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Ça aussi, c'est de la fumée. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. » Des mots très forts, hein? Désespérer, détester la vie. Ça m'a fait penser à toutes ces célébrités. Il n'y a pas besoin de chercher très loin dans la presse people. On a un très grand nombre d'exemples de personnes qui ont eu tout ce qu'elles pouvaient espérer dans la vie. Elles sont devenues riches, célèbres, c'est important hein, aujourd'hui d'être célèbre, d'être connu, reconnu, admiré. Elles sont influentes. Et pourtant, il suffit de lire les titres, elles sont désespérées. Elles se séparent pour un oui, pour un non, elles dépriment, elles se droguent, ou même parfois jusqu'au suicide. Il suffit de penser au tristement célèbre Club des 27, je ne sais pas si vous connaissez, ces artistes à la carrière fulgurante et qui sont tous morts tragiquement à l'âge de 27 ans. Ils ont eu, pour reprendre les mots de l'Ecclésiaste, tout ce que leurs yeux ont désiré. Ils se sont retrouvés en face d'un vide dès que tout s'est dissipé. Selon l'enseignant, vous pouvez passer votre vie à accomplir des choses, à travailler, en pensant lui donner un sens, mais sans y parvenir. La réalité, selon l'Ecclésiaste, est qu'il serait bon aussi de considérer le temps qui passe. Malgré tous les efforts déployés par les hommes, rien ne change vraiment. C'est vrai, bien sûr, que l'homme évolue, il développe des nouvelles technologies, il bâtit des civilisations qui prospèrent, mais qui disparaissent bien avant les montagnes ou les mers qui les entourent. Pour illustrer cette idée, je vais vous montrer 2 photos. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Bon, alors je vais vous le dire. Ce sont les ruines découvertes en 1995 du célèbre phare d'Alexandrie, une des 7 merveilles du monde antique. Alors, un phare si grand, si majestueux, c'est évidemment une reconstitution, mais dont il ne reste pratiquement plus rien aujourd'hui. Quelques traces au fond de la mer.
comme 6 des 7 merveilles du monde à l'époque. Elles ont complètement disparu, on n'est même plus exactement sûr de ce à quoi elles ressemblaient. Un autre aspect inéluctable de la vie que l'Ecclésiaste nous appelle à prendre en compte, c'est la mort. La mort qui, tôt ou tard, nous mettra tous sur un pied d'égalité. Il y a de grandes chances que dans une centaine d'années, plus personne ne se souvienne de nous ou de ce que nous aurons fait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film d'animation, Coco. Il a pour thème la fête des morts qui a lieu les premiers jours du mois de novembre chaque année au Mexique. Alors, lors de cette fête, les gens érigent des autels couleurs éclatantes et ils placent des photos de leurs défunts pour en perpétuer le souvenir. Dans le dessin animé et dans leurs croyances, c'est ce qui permet aux disparus de séjourner dans le séjour des morts. Mais le film montre aussi qu'au bout d'un moment, avec les générations qui passent, le souvenir des personnes disparues s'évanouit inéluctablement, comme la fumée. Et là, ils disparaissent pour de bon. Le temps finira tous par nous faire disparaître. Tout est absolument evil. Donc on voit bien que tout ce que l'Ecclésiaste a analysé ne peut pas être pris comme des valeurs durables, susceptibles de donner un sens à la vie. Pourtant, parmi toutes ces choses, il y en a quand même qui sont meilleures que d'autres, et il le dit, elles ont une certaine valeur, mais pas comme des buts dans la vie. Après les avoir démontés, l'Ecclésiaste les réhabilite en quelque sorte, mais comme des moyens de rendre l'existence plus belle. Le travail, par exemple. Tout ce que l'homme a fait et la peine qu'il s'est donnée ne sont que fumée. Il ne sait pas qui en profitera après sa mort, ni même si lui, de son vivant, pourra profiter des fruits de son travail, qui de toute façon seront vite dépensés. Mais l'inaction est encore pire. La paresse détruit l'homme et engendre la pauvreté et la ruine, alors que le travailleur a le sommeil doux. L'Ecclésiaste exhorte même au travail. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. La sagesse est aussi une bonne valeur qui révèle ses avantages et assure le succès. L'esprit du sage le dirige tout naturellement du bon côté, pour lui faire éviter le mal, pour lui faire éviter les excès et même la malhonnêteté. La joie, même paradoxe pour la joie, elle ne peut pas donner un sens à la vie, mais pourtant, Dieu a créé l'homme pour le bonheur et pour qu'il profite de ses dons. Le bonheur pour l'homme, c'est de se réjouir et de se donner du bon temps, se réjouir de ce qu'il a, de ce qu'il a fait. Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Il est bon de voir le soleil. On voit bien que l'Ecclésiaste n'est pas contre certaines réalités de notre vie que vous et moi on considère comme bonnes. Mais c'est le rapport de l'homme à ces réalités qui est faussé. C'est la place qu'il leur donne qui est aberrante. Mais au-delà de cette vie, il existe une autre réalité dont l'Ecclésiaste est intimement convaincu. C'est celle de l'éternité et du jugement qui attend chaque homme après sa mort. Voilà la clé de ce livre. C'est en comparaison à l'éternité que tout ce qui existe sous le soleil est evil, est fumée, est vanité. Cette expression « sous le soleil » qui revient 24 fois dans ce livre, mais nulle part ailleurs dans la Bible, nous permet de comprendre que l'examen auquel se livre l'Ecclésiaste est valable uniquement à l'horizon de notre vie sur terre. Sous le soleil, ici-bas, s'oppose à là-haut, dans le ciel, pour l'éternité. Et c'est cette perspective de l'éternité qui donne à notre vie le but tant recherché. Ecclésiaste 3,11 nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps et qu'il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Pour que l'homme, s'il vit de nombreuses années, qu'il les passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que tout ce qui est à venir est dérisoire. C'est en comparaison de l'éternité que tout ce qui existe sous le soleil est vanité et fumée.
C'est cette perspective de l'éternité qui doit commander notre manière de vivre. Le chapitre 11, verset 9 nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir, mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. » Et au chapitre 12, « Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse. Oui, tiens compte de lui avant que ne se rompe le fil d'argent, que ne se brise la coupe d'or et que la jarre ne se casse à la source, que la poulie brisée ne tombe dans le puits, que la poussière ne retourne à la terre d'où elle était venue, que le souffle de vie ne remonte vers Dieu qui l'a donné. » C'est en gardant les yeux rivés sur ces réalités, la mort, le jugement à venir et l'éternité, que l'Ecclésiaste conteste toutes les recettes du bonheur avec lesquelles l'homme se rassure, tous les principes auxquels les hommes s'attachent. Et c'est sur cette idée que les paroles de l'enseignant arrivent à leur terme. Et c'est seulement à ce moment-là que l'auteur prend la parole pour conclure. Il souligne à quel point c'est important pour nous de comprendre et de nous approprier les paroles de l'enseignant, sans les prendre absolument au pied de la lettre, au risque de passer à côté de l'essentiel. Il donne ensuite sa propre conclusion à ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Pour l'auteur, il est important de souligner à celui qui a suivi l'Ecclésiaste dans son raisonnement et ses démonstrations, il est important de montrer que tous les chemins explorés par l'enseignant pour donner le sens à sa vie sont en fait que des cul-de-sac. Il veut montrer au lecteur que la seule issue à ce labyrinthe, c'est la foi en ce Dieu créateur, souverain, sagesse infinie. L'Ecclésiaste, en fait, veut s'adresser à tous ceux qui n'acceptent pas d'emblée la sagesse du livre des Proverbes, qui nous dit au chapitre 9, verset 10, « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. » D'autres versions nous disent le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. L'Ecclésiaste les invite à aller jusqu'au bout de leur raisonnement et de leur recherche pour constater qu'effectivement, elles mènent nulle part. Et lorsque nous serons arrivés à la conclusion que réellement rien n'a d'importance sous le soleil, alors nous serons prêts à accepter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a lui-même résumé et prolongé la pensée de l'Ecclésiaste en disant, et je lis Matthieu 16, verset 26 et 6, verset 33, « Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Amen.